L'Égypte est au cœur d'une profonde mutation numérique de son économie actuellement. Afin de parler de l'Égypte numérique, afin de parler de l'application de la quatrième révolution industrielle, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui M. Ahmed Lessi Nassef, consultant en gestion stratégique et économiste. Bienvenue à notre programme. Merci bien. Quand on parle d'une initiative parrainée par le président Abdel Fattah el-Sisi et qui porte le nom de l'Égypte numérique, on a vraiment des sentiments qui varient entre fierté et également confusion. Que signifie l'Égypte numérique? Pour commencer avec le sentiment, on doit être très fier de ce qu'on est en train de faire parce que l'administration présente et son Excellence le Président est en train de faire quelque chose qui est très très important pour l'Égypte, pas seulement aujourd'hui, mais pour le futur de l'Égypte. Il est en train de mettre le pays à niveau avec toutes les économies qui sont bien développées. La transformation numérique n'est pas la simple introduction des systèmes d'ordinateurs ou technologies pour arrêter de faire le travail sur papier et aller vers une question où le mettre sur l'ordinateur. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La transformation que l'Égypte est en train de faire, c'est elle est en train de régler l'économie. Et depuis des dizaines d'années, l'Égypte avait un problème très profond dans l'économie égyptienne, ce qui est ce qu'on appelle l'informel ou l'économie non prévue. Oui. Ce qui s'est passé, quand on a commencé à voir ça, probablement dans la fin des années 80, on était en train d'estimer que c'est à 20 à 30% maximum de l'économie égyptienne et ce qu'on appelle une économie noire ou non prévue. Il n'avait pas eu un focus assez important sur ce problème très très grave à l'époque. Et maintenant, malheureusement, ce pourcentage de l'économie a évolué pour plus ou moins être à 60 à 70% de l'économie égyptienne. Et maintenant que la présidence a pris la bonne décision pour attaquer ce problème et la résoudre une fois pour toutes. Seulement pour mettre les choses dans la façon la plus simple pour comprendre, si on ne voit pas 60% de l'économie, ça veut dire que le gouvernement n'est pas en train de collecter, ça c'est le niveau fiscal si vous voulez, on n'est pas en train de collecter la taxation qu'on doit collecter sur le 3/4, disons, de l'économie. C'est quelque chose qui est terriblement grave. C'est très difficile de gérer une économie quand on ne collecte pas 3/4 de la taxation qui est la première source de financer cette économie. Oui, je veux m'arrêter ici parce que quand on parle de taxes et des impôts, que ça soit un synonyme de tout ce qui est numérique, ça fait peur. Mais il faut là également expliquer, ça fait peur à ceux qui avaient toujours recours à ce genre d'économie informelle. Alors, pour les encourager à cette inclusion financière et économique, on doit mentionner que à côté de ces taxes et à côté de ces impôts, il y aura également une gamme de procédures et de privilèges attribués à ces gens à travers ce monde de numérique, n'est-ce pas? Absolument, parce que pour commencer avec, ces impôts vont aller où? Ils vont aller pour financer des services qui vont partir au peuple. Okay? Donc c'est très important de financer ces services médicaux ou d'éducation. De l'autre côté, il n'a rien à avoir peur. On est en train de systémiser les choses comme elles doivent être. Si on parle de peur, si vous voulez, une des très grands problèmes, si vous voulez, que si on a une partie de l'économie assez importante qui n'est pas prévue, c'est que tout l'argent de toutes les activités illégales, soit terrorisme, soit transport de drogue, soit n'importe quoi, ce qu'on peut voir,
est en train de passer dans ce genre d'économie. Quand on fait la transformation numérique et on est en train de regarder qu'est-ce qui est en train de se passer, donc on a une visibilité, il y a une transparence dans l'économie qui va gérer vraiment, ce n'est pas seulement l'économie, parce que l'économie est reliée à tout. Si on veut faire n'importe quoi dans la vie, on a besoin de l'argent. Donc c'est là où on peut aussi compter sur ça. Oui, c'est la transparence et également la bonne gouvernance. Absolument. De l'autre côté, ce qu'on est en train de faire, c'est mettre une deuxième fois, et ça c'est quelque chose de très très important, c'est mettre l'Égypte à niveau avec les économies qui sont bien développées. Mettre à niveau, ça veut dire quoi? Mettre à niveau, ça veut dire qu'on est en train de créer des jobs, des employements dans un domaine qui n'existait pas avant. On est en train de former des jeunes Égyptiens pour qu'ils deviennent des experts dans ce domaine. D'un côté, on est en train de prendre le contrôle dans notre économie, chez nous, avec des jeunes Égyptiens, et on est en train de donner des opportunités de travail qui sont très lucratives pour ces jeunes. Qu'aujourd'hui, peut-être, s'ils vont se spécialiser dans, je ne sais pas, la philosophie ou l'astrologie ou des travaux qui n'ont pas de demande sur le marché du travail. Et ça, c'est une très grande solution. On est en train de résoudre les problèmes par commencer par les racines des problèmes. Oui, et il existe actuellement un secteur de télécommunications assez solide en Égypte, avec à peu près 20% des recettes égyptiennes qui viennent de ce secteur de télécommunications, des investissements directs à travers des sociétés multinationales et également à travers des jeunes entrepreneurs, comme vous l'avez mentionné, et des start-upers égyptiens. Mais il existe également un plan ambitieux de l'Égypte que ce secteur soit également plus efficace et plus rentable. Pour l'année 2021, le gouvernement a prévu d'attribuer une tranche du budget pour améliorer le secteur. Quelles sont les étapes prévues afin également d'améliorer encore plus le secteur de télécommunications et du monde digital en Égypte? Pour commencer avec, c'est une des choses que on doit apprécier avec la façon laquelle cette administration est en train de gérer les choses, qu'il y a une vue stratégique. Donc la transformation digitale, ça fait partie de la vision de l'Égypte en 2030. Donc on a un long-term objectif et maintenant on est en train de faire les sub-objectifs, si vous voulez. La première chose, que le travail va se passer d'une façon beaucoup plus rapide. Okay. Ce qu'on appelle la faute humaine. Si on est en train de faire une frappe sur la machine, on est en train de faire un calcul ou quelque chose, on est en train d'éliminer tout ça. J'étais, il n'y a pas, cette semaine, j'étais témoin sur la signature d'un accord entre la plus grande société étatique en Égypte de produits de consommation avec le plus grande banque, de faire une transformation ou faire un protocole de coopération entre les deux pour commencer pour la première fois, et ça c'est une des sociétés qui est presque 100 ans aujourd'hui, qui existe depuis 100 ans, un siècle complet, et maintenant ils sont en train de transformer toutes les transactions fiscales avec ce banque en digital. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de créer de nouveaux sets de compétences, si vous voulez, avec des jeunes qui n'ont jamais fait ça. Maintenant, ils vont apprendre à utiliser ces nouveaux outils. Et de l'autre côté, la gestion d'une trésorerie énorme qui appartient à cette société va être gérée à 100% ce qu'on appelle GIT, juste un temps. Donc ça, ce sont des avantages énormes. On aura éliminé le risque, on est en train de se transformer pour une société qui est cashless, pas à 100%, mais c'est une société qui ne utilise pas le cash, avec tous les problèmes qui viennent avec l'utilisation des cash.
Également, en ce qui concerne ce passage au numérique, on a parlé investissement, mais également il existe des banques de données qui sont vraiment en état d'être établies en Égypte et qui sont utilisées dans différents domaines. Si on cite le domaine le plus connu actuellement à cause du défi du Covid-19, c'est à travers l'éducation, l'enseignement en ligne ou à distance. L'Égypte avait commencé ses pas avant même d'affronter le défi du Covid-19. C'est pourquoi vraiment on était à la hauteur, on était apte de continuer à travers ce système. Selon vous, est-ce que ce sont les circonstances qui obligent ou c'est l'évolution? Je pense que ce sont les deux. Les circonstances ont accéléré les choses. Donc, j'ai une collègue qui est en train de préparer son doctorat sur la transformation numérique en Égypte, Naïbesha, et elle était en train de me donner quelques renseignements pour me préparer pour cet épisode avec vous. Et donc, une des choses qui a été utilisée et en train de mettre pour la première fois, vous le savez bien qu'on est en train de tester le système de l'assurance médicale à Port Saïd. Oui. Et là c'est pour la première fois qu'on va utiliser le système, la formation, la gestion numérique pour gérer le système de l'assurance médicale étatique à Port Saïd pour la première fois. Et cette ville va être comme le pilote pour ce projet. Donc on va le tester là-bas, voir comment ça se passe. Donc je pense que la transformation numérique une deuxième fois, c'est un fruit des deux ensemble. Peut-être, si on n'aurait pas eu le Covid, peut-être ça aurait été fait, mais avec une cadence beaucoup moins rapide de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et c'est de là que on peut dire que toute chose, même un virus qui est aussi, disons, problématique comme le Covid, a quand même un côté qui est positif, si vous voulez, que ça nous a poussé pour aller assez loin dans des pivots très stratégiques pour la vision de l'Égypte 2030. Afin d'expliquer comment l'Égypte avait eu cette idée, cette vision de commencer avec tout ce qui est numérique et digital et de donner un nouvel élan à ce secteur important, nous allons regarder ensemble ce commentaire qui parle que depuis 2017, l'Égypte est devenue un pôle d'attraction de grandes compagnies technologiques qui rêvent d'expansion et cela marque l'intérêt croissant suscité par ces nombreuses sociétés et de venir s'implanter en Égypte ou d'augmenter leur chiffre d'affaires à travers également des entreprises qui collaborent avec le gouvernement pour faire de la 4e révolution industrielle une réalité. La position stratégique de l'Égypte au croisement de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient a contribué à cet engouement, mais c'est surtout l'ensemble des investissements engagés par l'Égypte pour concrétiser son ambition de devenir le carrefour TIC d'Afrique qui lui valent aujourd'hui d'être courtisé par de gros noms du monde technologique. En 2018 seulement, le gouvernement égyptien a signé plus d'une centaine d'accords d'investissement dans son secteur des TIC additionnés aux marques d'intérêt exprimées depuis 2017. C'est en tout près de 200 accords d'investissement qu'a déjà reçu le pays. En somme, ce sont des milliards de dollars US que le pays a attirés et continuera d'attirer à travers l'installation de centres de formation technologique, d'usines de fabrication, d'équipements et d'infrastructures TIC et télécom, d'ouverture de bureaux par de grandes entreprises.
Le gouvernement a investi dans la modernisation du réseau en introduisant de très haut débit dans le pays dès septembre 2017. À travers la 4G, le gouvernement veut donner aux populations l'opportunité d'accéder à de nouveaux services, notamment l'éducation, la santé et les services financiers en ligne, composante essentielle de la gouvernance numérique. En décembre 2018, le gouvernement a dévoilé son intention de porter le taux de pénétration du haut débit à 95% d'ici 2020. Le gouvernement est même prêt à aller encore plus loin à travers l'introduction de la 5G qui sera testée dans le pays. Au niveau secondaire, plus de 708 000 tablettes éducatives ont été distribuées pour faciliter l'accès à de nouvelles connaissances. Des laboratoires informatiques ont été créés dans les écoles. Les curricula de formation ont été revus avec l'introduction des connaissances technologiques dans les enseignements. En janvier, le président Al-Fattah el-Sisi a annoncé même l'introduction des ressources d'apprentissage numérique à l'école maternelle en approuvant un investissement de 500 millions de dollars de la Banque mondiale, dont une partie y est destinée. Actuellement, l'Égypte se réjouit d'avoir déjà réussi à former plus de 40 000 jeunes au TIC et ce nombre devrait croître avec le nombreux partenariats de formation engagés par le pays avec des grands groupes TIC. En investissant dans les compétences de sa jeunesse, l'Égypte a aussi voulu investir par la même occasion dans l'innovation technologique. L'Égypte numérique, c'est notre thème aujourd'hui. Avec nous au plateau, M. Ahmed El-Lessi Nassef, consultant en gestion stratégique et économiste. L'Égypte a lancé également une série de ce qu'on appelle la nouvelle génération de villes intelligentes. Que signifie exactement cette expression de ville intelligente et qu'est-ce qu'elle offre de nouveau aux citoyens? Honnêtement, pour être tout à fait franc avec vous, moi j'aime pas la terminologie ou l'expression un peu trop, parce que ça suggère que les autres villes ne le sont pas. Et je pense pas que c'est le cas. Mais en général... Plus intelligente peut-être. Mais d'une façon ou l'autre, ce que cette expression signifie dans l'industrie aujourd'hui, ce sont des villes où vraiment on a très peu d'utilisation de tout ce qui est les vieux systèmes. Ça veut dire quoi? Pour commencer avec ces villes, normalement, on a le Wi-Fi partout. Donc, on doit pas être... On est connecté tout le temps, partout dans la ville. Okay? Même si on n'est pas abonné, même si on a seulement un simple tablette ou un ordinateur, on est à 100% connecté. Tout ce qui est en train de toute transformation ou toute transaction commerciale qui prend place dans cette ville est fait à travers des applications. Si je ne veux pas citer les noms, mais si on prend la société la plus grande de transport dans le monde n'a même pas une seule voiture. Okay. Ce qui est très intéressant, la société qui fait le chiffre le plus grand dans le monde dans la transaction entre les usines et les importateurs un peu partout dans le monde n'a aucun dépôt de marchandises. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la valeur de l'information dans cette époque est énorme. Parce qu'on peut vraiment devenir la société, la plus grande société commerciale dans le monde, mais sans qu'on n'a rien comme ce qu'on appelle les biens, les biens comptables, si vous voulez. Ce sont des services. Ce sont presque le service et mettre le demandeur avec ce qui est en train d'offrir le produit. Ce service, ça crée une valeur énorme qui permet avec pas mal, je ne veux pas une deuxième fois citer les noms, mais ce sont des noms qu'on les connaît tous et on les utilise chaque jour. Et c'est très intéressant de voir une deuxième fois l'exemple de la société qui fait même celle qui fait le loyer. Je ne veux pas une deuxième fois dire le nom, mais la société qui est la plus grande dans le monde pour le loyer
C'est une société digitale. Et une chose qui est très importante à remarquer là, qu'il y a des industries qui sont en train de, je ne veux pas utiliser le mot mourir, mais devenir de plus en plus irrelevants, de plus en plus classiques. Hein. Et ils vont disparaître très bientôt. Si on prend l'industrie des sociétés de voyage, cette industrie est pratiquement en train de disparaître. Oui. Pourquoi? Parce que toutes les services ou la valeur ajoutée que cette industrie était en train de faire, aujourd'hui, on le fait nous-mêmes sur l'Internet. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir l'intermédiaire entre la personne et l'hôtel qu'il veut réserver ou le billet d'avion qu'il veut acheter. Donc, c'est vraiment un changement énorme dans l'économie. Et l'Égypte, maintenant, elle fait partie de ce changement. Ce passage au numérique, si on parle de passage à travers des bases de données, des banques de données, également l'inclusion économique pour l'enseignement, il existe également des perspectives beaucoup plus larges et beaucoup plus stratégiques. À travers ce passage au numérique également, il y a des objectifs en ce qui concerne la défense, en ce qui concerne également la lutte contre le terrorisme, à travers ces banques de données, à travers les empreintes digitales. Alors, ce domaine est vraiment très vaste. Comment on peut, cette fois-ci, exploiter et profiter de cette nouvelle technologie en ce qui concerne ce domaine? Dans ce domaine, je n'ai pas tous les détails, je ne sais pas, je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais ce que je peux dire, c'est que, sans aucun doute, l'information, les données, le data, ce sont les nouveaux ammunitions pour toutes les guerres et toute la lutte contre le terrorisme dans le futur. Et obtenir ça, maintenant, c'est à travers le système digital. Les films de James Bond qu'on était en train de voir, avec écrire je ne sais pas comment, et tout ça, c'est ce n'est plus fiction. Oui, mais aussi avec les façons même... ce n'est plus... on a tourné la page. C'est un autre système. Donc, c'est très important qu'on soit vraiment bien informés, qu'on a des calibres qui sont très bien formés pour gérer ces choses-là, parce que si on a le edge, si on a la supériorité dans la gestion de tout ce qui est informatique, je pense que ça va jouer un rôle très important dans dans notre lutte contre le terrorisme qui menace notre pays, l'Égypte et peut-être toute la région. Donc c'est très important qu'une deuxième fois, de savoir qui est en train de se passer et la technologie et la façon pour le savoir et ainsi de suite, on peut prendre les décisions, les bonnes décisions, et comme on dit en gestion, une bonne décision c'est une décision bien informée. On peut toujours prendre les bonnes décisions si on est bien informé et dans le bon moment, si on n'est pas trop tard. Et une chose de la gestion informatique, que ça évolue la façon avec laquelle les gens sont en train d'analyser les données. Donc si on a pas mal de données ou d'informations qu'on est en train de recevoir de n'importe quelle source, soit militaire ou soit commerciale ou soit autre, on évolue avec la façon avec laquelle on est en train de voir et analyser ces données pour donner le bon conseil à la personne qui est en charge pour prendre la bonne décision. On a parlé que le passage au numérique ou la 4e révolution industrielle, ça vient vraiment pour traduire la vision de l'Égypte 2030. Parmi les objectifs de l'Égypte pour 2030, c'est l'association entre le passage au numérique et l'application de ce qu'on nomme l'économie verte.
c'est également le développement durable, c'est la préservation de l'environnement. Selon vous, comment en utilisant cette nouvelle technologie industrielle, ce passage au numérique, on peut arriver à réaliser ces objectifs? Ça tombe très bien que les deux sont bien reliés ensemble, sont couplés ensemble. Malheureusement, dans la dernière époque, à un certain moment, on était en train de dire on a fait des investissements, une nouvelle usine est en train d'ouvrir l'Égypte, ok. Et tout le monde pensait que c'était la bonne chose à faire. Et maintenant qu'on a tous les moyens numériques, informatiques, qu'on peut bien et rapidement savoir qu'on a importé, ou à l'époque ils étaient en train d'essayer de faire ça, pas mal des industries qui sont plus bienvenues en Europe surtout, à cause de leur, ce qu'on appelle le carbon footprint, ou l'empreinte sur l'environnement. Donc, on avait à une époque le responsable, malheureusement, qui n'était pas vraiment bien informé, ou ils n'ont pas cherché l'information, donc ils pensaient que n'importe quelle usine qu'on est en train d'ouvrir d'Égypte, c'est bien, mais ce n'est pas le cas. Donc maintenant qu'on a les deux ensemble, on a le moyen d'étudier cette industrie, qu'est-ce qu'elle va faire? Pas seulement l'économie, parce que ce n'est pas très intéressant de donner un travail à une centaine ou quelques centaines de travailleurs égyptiens pour donner du concert à quelques millions. Ce n'est pas une bonne affaire. Donc c'est très important que maintenant on est bien éduqué, on peut bien étudier où est-ce qu'on peut diriger nos investissements, quel genre d'industrie qu'on peut permettre que ce soit en Égypte. Et je pense que l'administration présente est en train de vraiment étudier ça d'une façon très méticuleuse pour le bien du pays et des citoyens. Oui. Si l'État vraiment donne beaucoup d'intérêt à l'application de tout ce qui est numérique, au passage au numérique en Égypte, également la nouvelle génération égyptienne s'intéresse beaucoup à ce domaine de nouvelles technologies à travers l'éducation, à travers la formation. Et il y a pas mal de coopération entre l'Égypte et autres pays autour du monde afin d'offrir une formation adéquate aux jeunes Égyptiens. Et même j'ai entendu parler de jeunes entrepreneurs égyptiens en Haute-Égypte ou au Delta qui travaillent via Internet avec de très grandes sociétés multinationales autour du monde grâce à cette nouvelle technologie, grâce à cette formation. Selon vous, les programmes de formation qui existent actuellement en Égypte, surtout avec l'inauguration de nouvelles universités, comment peuvent vraiment ces programmes contribuer à l'amélioration des niveaux des jeunes Égyptiens et être compétents sur le marché du travail? Ce qu'on est en train de voir maintenant, on a presque une révolution sur le nombre des universités qu'on est en train d'ouvrir. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais si je ne me trompe pas, on vise d'avoir une grande université dans chaque gouvernorat de l'Égypte et on n'est pas très loin de cet objectif. Pour la première fois, une deuxième fois, que je pense que l'administration est en train de regarder ce qu'on appelle le endgame. Le endgame, ça veut dire, dans la gestion, ça veut dire que où on va finir. Ça veut dire que qu'est-ce qu'on a besoin de. Parce que dans le passé, on avait pas mal de gens qui avaient des degrés qui n'avaient rien à faire avec le marché du travail. Et on était, comme par hasard, surpris. Pourquoi les gens ne trouvent pas de travail? Oui, parce qu'on les a formés d'une façon qui est tout à fait, n'a aucune relevance avec ce qu'on a besoin de faire. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir pas mal des universités un peu partout dans le pays et gérer tous les sciences numériques qui sont en train d'aider les jeunes d'apprendre et de devenir à la même hauteur que les autres pays qu'on pense qui sont un peu plus développés que nous. Et ça, c'est un point critique. Si on veut que nos jeunes
aient l'expérience et aient le savoir-faire, on doit les éduquer dans les choses qui sont un peu relevantes à aujourd'hui et à demain. Ok? Parce que j'étais en train de lire un article que c'était très intéressant. Il disait que 40% des travails ou des job postes dans 10 ans n'existent pas aujourd'hui. Imaginez-vous. Ce sont des jobs qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Parce que toute cette industrie, toute cette transformation va résulter et va faire qu'on a des travails, des jobs qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Okay? Et ce n'est pas très difficile à imaginer, parce que si on regarde, 10 ans passés, on a des jobs, on a même des sociétés ici. Il y a 10 ans ou 20 ans, si on disait à quelqu'un, cette société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des webpages. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la société qui fait des webpages? Et on a des gens, et je suis très fier que j'ai rencontré pas mal de jeunes Égyptiens qui sont en train de faire des affaires qui sont très importantes à partir de l'Égypte. Si on prend l'Inde, l'Inde est un des pays exemplaires sur ces niveaux. La plupart des programmes qu'on est en train d'utiliser chaque jour sont pratiquement programmés en Inde. L'Égypte est très riche dans la population et on ne manque pas d'intelligence en Égypte. Mais le gap entre l'intelligence et être capable de faire ce qu'on doit faire, c'est la formation. Et c'est ça qu'une deuxième fois, je pense que l'administration est sur une très bonne voie, qu'ils sont en train de se focaliser à offrir la bonne éducation, la bonne formation aux jeunes, qu'ils peuvent rattraper ce qui est en train de se passer dans le marché du travail mondialement. Oui. Reste à dire que l'Égypte, à travers cette 4e révolution industrielle, ne va pas se contenter de récolter les fruits de la réussite pour elle-même, mais elle reste toujours le portail vers l'Afrique à travers des centres de formation, d'investissement et de programmation qui sont basés en Égypte et qui vraiment offrent ses services et ses produits à l'Afrique. Absolument. Et ce n'est pas seulement l'Afrique, mais on est la portail. L'Égypte est un pays très spécial avec la location où elle est, la position de l'Égypte géographiquement parlé. On est vraiment le lien entre 3 continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Et on doit jouer ça d'une façon ou dans la gestion. C'est pas seulement qu'on prend ça comme une coïncidence géographique. Alors, je pense personnellement qu'il y a une raison pourquoi on est là, parce qu'on a un rôle à jouer. Et une autre fois, c'est à partir de quand le président Sisi a pris la présidence de l'Union africaine, on a tous vu comment les choses sont bien évoluées dans cette direction. On a néglecté l'Afrique pour pas mal des années. Aujourd'hui, ça, c'est en train de changer. On est en train de rentrer vers nos racines. Et on a appris pas mal de leçons qu'on doit le faire. On doit le faire. On a un rôle qu'on doit assumer. Et une des façons, ce qu'on appelle la force douce égyptienne, c'est une des façons très, très intéressantes pour pénétrer ces pays ou le continent africain, c'est à travers avoir une bonne éducation, à travers d'avoir une bonne formation dans le domaine numérique où l'Afrique a vraiment besoin de compétences dans ce domaine. Monsieur Ahmed Elissi Nassef, vous êtes consultant en gestion stratégique et économiste. Je vous remercie infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons parlé d'un dossier très important, c'est l'Égypte numérique. Comment l'Égypte a pu profiter de la 4e révolution industrielle et quels sont les plans pour l'avenir. Merci pour votre attention et demain une nouvelle équipe du programme direct. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.